Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Émilie, j'ai 38 ans, je suis mariée et maman de 2 loulous, une fille de 9 ans et un garçon de 7 ans. Ça fait 1 an maintenant que j'ai décidé de changer de métier, de tout remettre en question dans le cadre de ma vie professionnelle pour devenir naturopathe. J'étais en CDI, chargée de communication dans une entreprise qui marchait très bien, qui marche toujours bien d'ailleurs, et j'ai décidé de tout changer. Depuis maintenant quelques mois, je suis sur les réseaux et je reçois des messages de personnes qui viennent de tout horizon et qui souhaitent connaître mon expérience, que je leur partage mon histoire pour les aider à choisir leur école, pourquoi ce métier et tout ça. Donc je réponds avec grand plaisir, mais je me dis qu'il y a peut-être certainement d'autres personnes qui sont dans les mêmes questionnements qu'eux, et donc le format vidéo finalement semble le plus adapté. Voilà, alors là par contre sur cette vidéo, je vais vraiment me focaliser sur la problématique des écoles, parce que quand on a décidé de devenir naturopathe, ça fait partie des étapes du changement, et c'est parfois très compliqué, on se retrouve franchement tout seul sous un flot d'informations. Donc là, le but de cette vidéo, c'est juste de vous aider à trier, à se poser les bonnes questions et à répondre à certaines interrogations qu'on peut avoir. Alors, dans un premier temps, il faut savoir que la naturopathie est un métier qui n'est pas reconnu par l'État. Alors, l'Organisation mondiale de la santé reconnaît la naturopathie en tant que 3e médecine traditionnelle après la médecine chinoise et la médecine ayurvédique en Inde. Sauf qu'en France, avec l'ordre des médecins, le développement de la médecine allopathique, tout ça, et bien la naturopathie, ça n'est pas reconnu. Problème qui se pose, c'est que du coup, n'importe qui peut devenir naturopathe. Il n'y a pas de cadre réglementaire. Par conséquent, celui qui a suivi une formation, celui ou celle qui a suivi une formation à 70 € en ligne ou 30 000 € peut poser sa plaque de naturo dans la mesure où il est bien en règle avec l'État pour ce qui concerne son statut juridique, le paiement à l'URSSAF, etc. en tant qu'entreprise. Voilà, donc ça vous pose un petit peu le cadre, et du coup, je vous avoue, en ce qui me concernait, j'étais un peu flippée. Mais bon. On continue, vous allez par conséquent entendre parler de l'AFENA, de l'OMNES et du SPN. Ça, ce sont des organisations qui sont là, de naturopathes, qui se battent pour faire reconnaître ce métier. Alors, dans un premier temps, l'AFENA, c'est une fédération des écoles françaises de naturopathie. Aujourd'hui, il y en a 8 qui font partie de cette fédération. Elles répondent, toutes ces 8 écoles répondent à une charte de qualité bien précise, et notamment qu'elles donnent des formations de minimum 1200 heures en présentiel. Je ne vous parle pas de l'hygiénisme et tout ça, c'est un cadre bien spécifique. Ensuite, vous avez également l'OMNES. Alors ça, c'est l'Organisation de la médecine naturelle et de l'éducation sanitaire. Donc ça, c'est une organisation naturopathe professionnelle. Elle n'a pas de lien, elle est indépendante économiquement, donc elle n'a pas de lien avec les écoles ou les laboratoires. Si vous voulez en faire partie, c'est vous en tant que naturopathe, dans la mesure où vous avez suivi une formation de 1200 heures en présentiel et que vous payez à hauteur de 30 € par mois, je crois. Et ensuite, il y a le SPN. Alors ça, c'est le syndicat des praticiens, des professionnels de la naturopathie. Et aujourd'hui, c'est la seule organisation représentative des spécialistes de la naturopathie. Pareil, pas de lien avec les écoles ni avec les laboratoires. De la même manière, vous pouvez, vous en tant que naturopathe, adhérer au syndicat. Et du coup, vous répondez également à une charte bien spécifique de sérieux. En mon sens, c'est important de comprendre ça et de le connaître parce que finalement, c'est un peu le seul moyen qu'ont vos clients et puis même vous-même à faire le tri des écoles qui sont sérieuses.
sans forcément vouloir adhérer à des écoles qui font partie de la FENA, parce qu'il faut savoir qu'elles sont très très chères, celles qui en font partie, puisqu'elles payent une cotisation pour faire partie de la FENA. Mais quand même, pour vos clients, une fois que vous aurez terminé, et ben, si vous faites partie du syndic, du SPN ou de l'Omnes, on peut quand même s'assurer que vous avez suivi une formation sérieuse et complète. Voilà, donc ça, c'est vraiment important de bien le saisir, je trouve, dans le cadre de la recherche de l'école. Pour ce qui me concerne moi, c'était hyper important de trouver une école qui soit sérieuse et qu'elle soit à la hauteur. Voilà, à la fois pour moi, mais aussi pour mes clients. Alors après, en dehors de ce cadre-là vraiment spécifique à la naturopathie, il y a également les problématiques de Calliope. Alors aujourd'hui on parle de Calliope, on a parlé de Datadoc, il y a aussi Kairos, enfin c'est tout un tas d'organismes de certification pour tout ce qui concerne les organismes de formation. Donc moi ce qui était vraiment important, c'était qu'elle ait au moins que mon organisme de formation soit bien enregistré à la directe, ça c'est la base, et qu'elle puisse être affiliée à soit Calliope ou Datadoc, parce que Calliope c'est tout neuf et ça vient juste d'évoluer là entre 2020 et 2021. Enfin, pour ce qui concerne la RNCP, alors ça c'est le saint graal de tous les organismes de formation et surtout en naturopathie, puisque ça, c'est le répertoire national des certifications professionnelles. Donc ça, du fait qu'on ne soit pas reconnu, tous les organismes, en tout cas les plus sérieux, cherchent à être reconnus RNCP. Ça sert à quoi? Et bien ça permettra, quand ce sera fait, croisons les doigts que ça se fasse le plus rapidement possible, les personnes qui souhaitent se former à la naturopathie auront un certificat qui sera reconnu par l'État et pourront même utiliser leur compte professionnel de formation, le compte personnel de formation, le CPF, pour pouvoir suivre cette formation-là. À savoir qu'à ce jour, en avril 2021, il n'y a aucun organisme de formation qui est certifié pour une formation de naturopathie. Bref, tout ça, là, ça c'est le cadre. C'est vraiment le cadre, on va dire, l'ambiance dans le cadre des recherches de naturopathie. Alors, maintenant, je vais vous parler de mes critères à moi, ce qui était important pour moi. Donc, je voulais un organisme reconnu, donc qui soit référencé à la directe, tout ça, je vous l'ai dit juste avant. Je voulais une école à distance, par rapport à la fois au contexte sanitaire et à mes contraintes personnelles. Je voulais pouvoir la faire en un an, parce que je me connais et je ne suis pas très endurante, et je sais qu'au bout d'un moment, je risque de lâcher. Et puis, financièrement, il va falloir quand même que je me mette à travailler. Et enfin, avoir ces fameux 1200 heures. Je n'ai pas forcément l'attente de trouver une école qui fasse partie de la FENA, mais par contre, ce principe de 1200 heures, alors en présentiel, du coup, moi, je ne vais pas pouvoir y répondre, mais par contre, 1200 heures à distance, j'y arriverai, et un tronc commun sérieux dans tout ce qui est anatomie, physiologie. Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmière, par conséquent, mes bases, il faut que j'apprenne tout. Je souhaitais également un suivi qui soit très assuré pour les élèves. Parce que oui, on est en formation à distance, mais par contre, je ne veux pas être lâchée dans la nature, que ce soit pendant ni après la formation. Donc ça, c'était vraiment un point important. Je voulais que ce soit très clair là-dessus. Je voulais une aide à l'installation, donc c'est pareil, dans la même logique, je ne voulais pas être lâchée dans la nature, je voulais qu'on puisse m'aider à m'installer. Et enfin, bien sûr, le nerf de la guerre, un budget qui soit raisonnable, parce que malgré tout, une formation de 30 000 € pour un métier qui n'est pas reconnu, avec un risque de remise en cause et de remise en question du bien fondé de la formation, moi, ça c'est un risque, personnellement, je ne me sens pas du tout de le prendre, donc je voulais un tarif qui soit raisonnable, mais voilà, que j'arrive à allier les deux, le tarif et une formation sérieuse. Et enfin, une attestation
On parle bien d'attestation, hein, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un métier qui est reconnu, ce n'est pas ni diplômant ni certifiant. Donc une attestation de fin de formation avec un examen type consultation. Voilà, pour moi, une fois qu'on a passé cet examen-là, et si on l'a validé, eh ben, je pourrais considérer effectivement que je suis prête à accompagner correctement mes clients. Dans tout ça, une fois que j'ai défini moi, tous mes petits critères, mes démarches. Donc une fois que j'ai défini tous mes critères et que je savais où est-ce que je voulais aller, qu'est-ce que je voulais faire et surtout ce que je voulais pas, voici mes démarches pour pouvoir trouver mon école. Alors dans un premier temps, je me suis abonnée au groupe Facebook. Et oui, moi je suis sur Facebook, je fais partie des gens de la quarantaine. Donc mon dada, c'est Facebook. Donc je suis allée sur le groupe Facebook d'Eva Michler, devenir naturopathe. Donc à l'époque, elle avait déjà du monde et aussi elle avait créé un podcast qui s'appelle Instinct Naturaux, où elle avait interviewé des élèves de tout un tas d'écoles, où elle leur posait des questions sur dans quelle école elles étaient, comment ça se passait concrètement, la vision de la naturopathie de l'école, les contraintes, enfin tout ça, tout comment ça se passait. Ce podcast, c'est une mine d'or parce que du coup, en tout cas pour moi, ça m'a permis de mettre des mots et de vraiment sentir un petit peu comment fonctionnaient les écoles. Et le groupe Facebook, le groupe privé, était le moyen d'échanger, de se poser des tas de questions, de voir les gens, les ressentis, de ne plus se sentir seul, parce que quand on est dans ces démarches-là, c'est quand même un petit peu compliqué. À savoir que depuis 2021, début 2021, Eva Michler a mis en place un programme d'accompagnement pour justement les jeunes élèves ou les personnes qui cherchent à être naturopathes. Alors à savoir que là, ce dont je vous parle, je ne suis pas payée pour faire la pub, hein, c'est juste que ça a été une ressource importante pour moi. Donc, et dans tous les cas, je vous mettrai les liens en commentaire. Une fois que j'avais ça au niveau d'internet, et j'ai ensuite interrogé des naturaux qui soient à la fois à côté de chez moi et puis un petit peu plus loin en fonction des gens que je connaissais, tout ça. Je suis également allée à des portes ouvertes d'écoles. Donc là, en ce qui me concerne, j'étais allée à l'Arbre Rouge, qui est une école FENA qui est sur Lyon. Et j'ai également contacté Synergie Naturopathie. Ce que je peux dire à la fin, c'est que vraiment, j'ai vu et j'ai constaté une disponibilité et une bienveillance incroyable de toutes les personnes que j'ai pu contacter. Elles ont su prendre le temps de me répondre, de me rassurer, ou en tout cas d'être très claires dans ce qu'elles ont pu me partager. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai pu choisir mon école. Donc moi j'ai choisi Synergie Naturopathie. Je suis pas là pour la vendre plus qu'une autre, mais je vous explique pourquoi et comment je suis arrivée à ce choix-là. Donc c'est une école à distance, elle est implantée partout en France. Elle a des petites agences qui sont partout, je crois qu'on est à 26 aujourd'hui. Et je fais ma formation à mon rythme. Il y a au total 32 modules, avec des modules qui sont très complets au niveau de l'anatomie et de la physiologie. Chaque module se télécharge quand je le souhaite. Si j'ai envie de prendre un mois pour faire un module ou 3 jours, c'est moi qui décide, c'est moi qui vois, sachant qu'après chaque module, il y a un devoir qui vous permet de valider que vous avez bien intégré votre module. Il y a également des stages en présentiel. Ils sont au nombre de 9. Dans la mesure du possible, ils sont assurés en présentiel, mais là, en ce moment, ils sont assurés en visio et ça marche. Ils permettent d'approfondir des sujets tels que les bourgeons, la phytologie, l'iridologie, la réflexologie, et vous avez également, alors il y a des stages qui sont obligatoires, il y a également des stages qui sont complémentaires. Hyper complets, ils assurent, vraiment ça c'est chouette. On a également un examen final qui est sous forme de consultation. Donc là en ce moment il y en a qui se font en visio mais aussi en présentiel.
Et là, à partir de là, vous validez ou non votre attestation. Il y en a certains et certaines qui ont pu rater. Donc pour moi, c'est quand même un gage de sérieux. Et c'est pas parce que vous rentrez dans cette école qu'à la fin vous finirez naturo. Il faut quand même se donner les moyens d'y arriver. Il y a également un module installation. Donc là, ça nous accompagne dans nos démarches d'installation, les démarches juridiques, administratives, les démarches commerciales. Et ça, pour moi, c'est important parce que je ne suis pas entrepreneur en ce qui me concerne. Je suis câblé salarié, donc il va falloir, j'ai besoin d'aide dans ce domaine-là. Il y a également des liens avec les élèves. Ils ont mis en place une plateforme Slack. Donc ça, c'est un outil de communication interne. Il y a des entreprises aujourd'hui qui utilisent ça déjà. Et donc au niveau national, ils ont mis en place cette plateforme. Et au niveau des agences, alors pour ce qui concerne l'antenne de Lyon-Valence, on a mis en place Discord. Pareil, c'est une plateforme où on peut discuter en direct entre élèves. Et puis, à la fin de la formation, je sais que je ne serai pas lâchée dans la nature. Le prix, forcément, aujourd'hui, il est à moins de 500 €, à peu près, enfin autour de 3 500 € au total, hein, pour l'entièreté des modules, si vous faites tous les modules. Donc là, vraiment, on est dans quelque chose, pour moi, de raisonnable et accessible. Voilà, donc il y a d'autres écoles certainement qui répondent à ces critères-là, mais ce qui m'a fait du coup pencher pour Synergie, et bien là je vous avoue, je vous le dis, c'est mon intuition et c'est mon feeling. Elle est tenue par 2 directrices. J'ai également, c'est une directrice d'agence pour celle qui est sur Lyon-Valence, avec un enseignement de la naturopathie holistique, une bienveillance et une approche de la naturopathie à la fois physiologique, on va dire, vraiment, mais aussi très tournée vers tout ce qui est émotionnel et spirituel. Et moi, personnellement, clairement, ça me parle. Donc ça, c'est bien c'est mon feeling à moi. Ma conclusion, pour arriver à trouver des solutions, je t'invite à te poser dans un premier temps les questions de ce dont tu as besoin, de tes contraintes. Voilà, si tu as des enfants, si tu n'as pas d'enfants, si tu es mobile, si tu n'es pas mobile, tes moyens financiers, qu'est-ce que tu cherches, quelle est la formation que tu t'imagines avoir besoin, est-ce que c'est juste pour toi? Donc à ce moment-là, effectivement, tu vas pouvoir avoir juste des petites appréhensions de naturopathie, ou même par des bouquins aussi, hein, il y a plein de choses, ou est-ce que tu veux vraiment pratiquer? Donc à ce moment-là, il faudra quand même investir un minimum. Donc déjà, en fonction des réponses que tu vas pouvoir te donner, tu auras un premier tri qui sera fait, de fait, et puis ensuite, vraiment, mon conseil, demande des témoignages. Appelle les écoles, tu vas les trouver sur Google ou sur d'autres moteurs de recherche. Et en général, les naturopathes sont quand même enclins à répondre à nos questions. Ça reste, les naturopathes sont des éducateurs de santé. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir diffuser partout cette bonne parole, on va dire, comme ça, d'hygiène de vie et de santé. Voilà, alors dans tous les cas, tout ce dont je vous ai parlé, que ce soit de la FENA, de l'Omnès, d'Instincts Naturaux, je vous mettrai tout ça en lien. Je répète, je ne suis pas payée pour vous en parler. Et enfin, j'espère vraiment que cela a pu t'aider dans ta réflexion, un petit peu débroussailler tous ces questionnements qu'on peut avoir. Et donc n'hésite pas à me faire part de tes questions, si tu en as d'autres, si j'ai pas été claire, de tes commentaires, me dire si ça vous a convenu, et surtout si vous avez d'autres sujets que vous souhaitez que je partage avec vous, parce que, à savoir, pour ceux qui me connaissent, c'est pas du tout mon domaine de faire des vidéos, je sors clairement de ma zone de confort. Donc si vous voulez m'encourager, je vous en prie, faites-moi un petit like, mettez-moi tout ça en commentaire. Merci à tous, je vous souhaite une très bonne fin de journée, un bon matin, une bonne après-midi, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et surtout, je vous dis à très vite.